On continue, comme je vous disais, l'étude qu'on est en train de faire à propos de baser sur 2 Pierre au chapitre 1 puis au verset 5. On est en train de parler de différents points que chaque chrétien, tous les chrétiens sont appelés à mettre des efforts dans leur vie chrétienne pour atteindre ces choses-là. Des fois, on se dit, « Ah, le Seigneur, mais qui veut me changer, il me changera. » Oui, c'est vrai que c'est Dieu qui change les cœurs, qui change les vies, qui convainc, qui donne le vouloir et le faire, qui donne aussi la capacité d'y arriver, parce que souvent, c'est au-delà de nos capacités. Mais avant qu'il nous donne la capacité de changer quelque chose, il faut déjà que notre cœur soit enligné à vouloir que ça soit changé. La volonté de vouloir changer, c'est d'avoir la volonté d'avancer, d'être changé. Puis ça, c'est là-dedans qu'on s'enligne. Quand l'apôtre Pierre, il nous dit « Mettez tous vos efforts à joindre à votre foi toutes sortes de choses », il savait bien que les changements viennent de Dieu. Mais il a quand même dit aux chrétiens de mettre des efforts pour s'en aller dans cette direction-là. On est en train de regarder ces points-là, puis c'est pour tout le monde d'arriver à obtenir, de vivre ces choses-là. Je ne te dis pas qu'on va tout le vivre égal dans tous les points. Chaque personne est différente, puis on part de loin des fois. Il y en a qui partent, c'était tellement des mauvaises personnes, puis des enragés ou de n'importe quoi. C'est long. Comme l'apôtre Paul, Jésus, quand il est apparu, il a dit que ça va être dur pour lui de remonter la pente, de revenir comme dans une meilleure position parce qu'il était un dangereux pour le nom de Jésus. Il tuait les chrétiens, il était méchant, il était colérique, il était une mauvaise personne, même s'il se pensait correct à cause de sa religion. Mais quand tu changes de vie, tu as du chemin à faire pour remonter la pente. Puis c'est ce que le Seigneur est en train de faire, depuis qu'on s'est converti. Il essaye de nous amener à la stature de Jésus. On a tous du chemin à faire. S'il y en a qui pensent qu'ils l'ont déjà atteint, mais il dit celui qui croit qu'il est sans péché, c'est un menteur. C'est ça que la Bible a dit. On marche dans les ténèbres parce que la Bible elle nous dit qu'on même nous bronchons tous de plusieurs manières, que ça dit dans le Nouveau Testament. Le chrétien et sa responsabilité. On va voir que c'est un devoir pour les chrétiens, c'est une responsabilité de mettre des efforts. Dieu nous a tellement donné, nous a tellement confié, nous a tellement pourvu, puis il a promis plein d'affaires pour notre vie. Puis ça, c'est beau, prendre tous les cadeaux. Mais en retour, il nous donne des responsabilités à faire des efforts. L'attente du Seigneur pour le point, parce qu'on a parlé d'ajouter à notre foi la vertu. La semaine passée, on a parlé de la vertu. Être vertueux, c'est de vouloir être une bonne personne. Vouloir rechercher toujours à bien faire. Mais là, cette semaine, on rajoute à notre vertu, dans 2 Pierre 1,5, il veut qu'on apprenne la parole de Dieu. Il veut qu'on apprenne sa parole. Dans 2 Pierre 1,5, ça dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts à joindre à votre foi la vertu, si on le vu la semaine passée, puis à la vertu, la science. Dieu veut, comme je l'ai dit tantôt au début de la réunion, il ne veut pas qu'on soit des scientifiques dans le sens de la science moderne. C'est pas ça. Le mot science que là, c'est de la connaissance dans le sens général. L'intelligence, comprendre, d'apprendre les choses de Dieu, c'est une compréhension. La connaissance générale de la religion chrétienne, parce que dans le dictionnaire biblique, c'est ce que ça dit. C'est une connaissance, on approfondit la connaissance ou les bases de notre foi, ou comprendre comment ça marche. Pas juste je suis chrétien. C'est beau de dire qu'on est chrétien, mais quand tu approfondis, tu comprends pourquoi tu es chrétien, puis comment tu devrais être chrétien. Il y a toutes sortes de choses qu'on doit apprendre. Puis ça va durer combien de temps d'être chrétien? Il y a des choses que Dieu dit qui sont révélées dans la parole, puis c'est de la connaissance. Puis il nous révèle plein d'affaires,
Mais il s'attend à ce qu'on mette tous nos efforts à comprendre ce qu'il nous dit, ce qu'il nous a dit. Tout ce qu'il y a là-dedans, ça c'est le Nouveau Testament, là, tout ce qu'il y a là-dedans, il veut qu'on devienne à être quasiment des professeurs. Être capable de répéter aux autres ce que vous apprenez. Mais je sais qu'on n'est pas tous avec les mêmes dons. Là, je ne vous demande pas de tout venir prêcher en avant pour me remplacer. Le point n'est pas là. Le point quand même de comprendre c'est quoi l'approfondissement de ce qu'on croit. Pas juste que Jésus est mort sur la croix. Ça, oui, c'est correct de le savoir, puis il faut jamais l'oublier. Mais il y a un paquet de détails qui vont avec comment c'est ta vie chrétienne. C'est de la connaissance qu'il faut aller chercher pour approfondir. Puis là, il dit, mets tous tes efforts. Puis ça devient comme, quand tu es rempli de cette connaissance-là, tu es rendu avec une sagesse qui vient d'en haut, un savoir-faire. Ta compréhension t'amène à te perfectionner, puis tu es un exemple à cause que tu sais. Puis quelqu'un vient à toi, tu rouvres la bouche, tu lui expliques les affaires, puis il comprend parce que tu as expliqué, parce que tu connaissais, tu comprenais. Mais il faut arriver à comprendre pour être capable de retransmettre. La connaissance de Dieu est importante pour la vie puis la croissance des disciples. Dans Jean 8, 31, Jésus a dit à ses disciples, il a dit à ceux qui croyaient en lui, là, il y avait une foule autour de lui qui croyait en lui, puis il leur a dit, si vous demeurez dans ma parole, on voit que la connaissance est importante, parce que demeurer dans sa parole, c'est pas juste dire, je sais que je demeure dans sa parole. Non, il faut que tu connaisses sa parole pour dire que tu restes dedans. Si tu ne la connais pas, puis tu fais n'importe quoi dans ta vie, puis tu ne la connais pas, puis tu dis que tu es là-dedans, bien là, la personne va te demander, dis-moi non des détails. Mais Jésus est mort, oui, mais dis-moi ça un petit peu plus. Bien, il faut approfondir pour dire qu'on demeure dans sa parole. Jésus a dit à ces gens-là, si vous demeurez dans ma parole, ça c'est une position. Ça parle d'un mode de vie. Ça parle de quelque chose qui est appliqué chaque jour, d'être une personne qui met en pratique ce que Jésus a dit. Demeurer dans sa parole, c'est de rester chrétien, mettre en pratique jusqu'à la fin de tes jours pour dire que tu demeures dans sa parole. Ce n'est pas quelque chose de passager ou un trip un soir, tu te la gagnes, hey, on est dans la parole, puis le lendemain, on retourne dans notre vie du monde, puis on ne pense plus au Seigneur, à rien, puis on pratique rien. C'est pas juste des votes que Jésus veut, il veut des gens qui s'engagent. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. En voulant dire que ceux qui abandonnent ou ceux qui ne marchent vraiment pas, Jésus ne les reconnaît pas comme des disciples. Jésus se charge des disciples. Il ne cherche pas juste des votes. Il veut des personnes qui se sont engagées, qui ont pris la responsabilité. Oui, on a pris les cadeaux de Dieu parce qu'on y a cru, mais on s'est engagé. C'est une responsabilité pour le chrétien d'avancer avec le Seigneur, de suivre le Seigneur. Oui, je veux te suivre, mais moi, je m'en vais par là. Le Seigneur s'en va par là, mais moi, je m'en vais par là. Non, je veux te suivre, c'est que tu t'en vas dans la même direction parce que tu l'entends, sa voix, tu reconnais sa voix dans ce qu'il a écrit, dans ce qu'on a par écrit. Je désire entendre ta voix, puis là, sa parole, c'est sa voix. La première place que tu vas entendre Dieu te parler, c'est là-dedans. Puis là, il dit, si tu gardes sa parole, l'autre verset, il dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité, ça s'apprend. Même si tu sais que Jésus, c'est le Sauveur, tu n'as pas encore appris. Oui, tu as ce qu'il faut partir, mais si tu demeures dans la parole en la mettant en pratique, c'est là que tu connais vraiment, que tu connais, puis c'est là-dedans qu'il veut nous amener à ce qu'on connaisse, qu'on ait la connaissance de ce qu'il a dit, en le vivant, puis être capable de le comprendre au point d'être capable de le transmettre. Et il dit, tu vas connaître, parce que là, tu as approfondi,
Parce que tu as demeuré dedans, tu as approfondi. Puis là, il dit, ça va t'affranchir. Fait qu'il y a une croissance dans ce que tu apprends. Ça se peut pas qu'un chrétien rendu à 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis il ne sait rien de la Bible. Ça se peut pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut vraiment qu'on s'applique à faire mettre tous nos efforts pour ajouter cette connaissance-là. Puis la meilleure place que pour apprendre, c'est commencer à la lire. À venir à l'assemblée, c'est la meilleure place pour en entendre parler, puis d'entendre les explications. Vous n'êtes pas obligé de venir à cette assemblée ici, vous allez à une autre assemblée qui prêche la parole de Dieu. Toutes les assemblées qui sont dans la Bible, c'est biblique, c'est apprend. L'important, c'est d'y aller, puis d'écouter, puis de mémoriser, de prendre des notes. Si vous avez une bonne mémoire, puis vous avez tout retenu ce que j'ai dit, parfait, pas loin de prendre de notes. Si vous voulez apprendre plus, approfondir, revérifier, reméditer, vous pouvez prendre en note des choses, puis ça va vous aider. Parce que oui, on fait un effort le samedi à venir à l'église, mais aussi dans la semaine qu'on peut faire des efforts à chaque jour, prendre une portion des Écritures, puis de la méditer, puis d'y réfléchir. Amen. L'apôtre Paul, il a demandé au Seigneur, Paul, qu'est-ce que je dis là? C'est Jude qui a demandé au Seigneur ce que ça voulait dire qu'il se ferait connaître à nous. Jésus a dit ça à ses disciples, il était avec eux autres, mais il a dit qu'il se ferait connaître à eux. Puis là, lui, Jude, quand il a entendu ça, lui, il a demandé au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire que tu vas te faire connaître? Pourtant, il connaissait, mais Jésus voulait dire d'autres choses, lui, dans Jean 14, 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jésus a dit qu'il va se faire connaître. Jude, il dit, comment que ça va arriver que tu vas te faire connaître à nous et non au monde? Mais Jésus, il dit, si tu m'aimes, là, garde ma parole. Si tu l'aimes, Jésus, en gardant sa parole, pas juste la garder dans un tiroir. C'est pas ça que Jésus voulait dire d'avoir 3 ou 4 Bibles chez vous, c'est pas ça, là. C'est de l'avoir dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta réflexion, dans ta manière de vivre. C'est de l'appliquer, c'est ça que veut dire garder. Si tu la gardes, tu vas connaître davantage Jésus. C'est ça qu'il dit. C'est de même que Jésus veut se révéler à travers sa parole. Puis en plus de ça, parce que tu as gardé la parole puis tu veux la vivre, hein? Puis là, il dit, mon Père va t'aimer. Dieu aime ceux qui s'attachent à la parole du Seigneur. Dieu aime ceux qui aiment Jésus et qui veulent entendre ce que Jésus dit. Puis là, il dit bien plus que ça. Jésus dit, nous viendrons à lui. Le Père et le Fils vont venir à lui par la suite à cause que lui, il aime la parole. Il garde la parole, il aime la parole, il veut demeurer dans la parole. Puis là, Jésus, il dit que le Père va nous aimer, puis que les deux vont venir à nous, puis vont faire leur demeure chez nous. Comment est-ce que Jésus va se faire connaître? Gardons sa parole fermement, appliquons-la à notre vie, méditons-la, parlons-en. Puis quand tu es là-dedans, Dieu le Père aime ça. Puis il dit, Dieu le Père et Dieu le Fils vont venir s'installer chez nous. Hey, alléluia! On peut-tu connaître le Seigneur plus que ça, que s'il demeure chez nous? Alléluia! Le Saint-Esprit, lui, là, qui est la 3e personne de Dieu, nous a été donné. Hein? Puis on le sait que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Dieu le Père, puis tu reçois Jésus. Il rentre dans ta vie. Hein? Mais il nous a été donné justement dans le but pour nous l'enseigner, cette parole-là. Jésus dit à nous, garde-la ma parole, puis là, il nous donne son Saint-Esprit, puis il nous dit que son Saint-Esprit qui vient en nous, c'est dans le but de nous enseigner toutes choses.
On a besoin de l'enseignement de ce qui vient de Dieu. Regardez dans Jean 14, 26, ça dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Voyez-vous, non seulement il vient pour nous expliquer ce que Jésus a dit, mais il va nous le rappeler aussi quand ça va être le temps qu'on a besoin de le mettre en pratique ou de pouvoir en parler à quelqu'un. Fait qu'il y a un approfondissement dans la compréhension des choses de Dieu, voulu par Dieu, puis il nous a équipés du Saint-Esprit dans le but qu'on se forme davantage, qu'on apprenne, qu'on approfondisse, qu'on comprenne, puis qu'on soit capable de le transmettre aux autres. Dieu avait comme plan de faire connaître la richesse de ses bénédictions à nous, ses élus. C'est son plan. Il veut qu'on sache tout ce qu'il a voulu nous donner comme promesse, toutes ses bénédictions, là, son abondance, ses guérisons, ses délivrances, ses dons, ses fruits, c'est tout son espérance, les promesses, tout est donné, puis il veut qu'on les save. Il veut qu'on les sache, qu'on les comprenne, puis qu'on s'en rappelle, puis qu'on s'accroche à ça. Ça devient comme notre point de bâtir notre vie là-dessus. Dans Romains 9, 28, ça dit, « Il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. » C'est qui ces vases de miséricorde-là, préparés pour la gloire? C'est chacun de nous. On est individuellement, chacun de nous, un vase de pardon que Dieu a accordé. Puis il dit, il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire. À chacun de ces vases-là, il veut nous faire connaître. Il veut qu'on comprenne c'est quoi toutes ces bénédictions qu'il nous a confiées à chacun de nous. C'est extraordinaire, il n'y a pas rien de plus puissant, plus grand que cela. Il veut qu'on le sache, puis il veut qu'on le vive, qu'est-ce qu'il nous a donné. Puis il a envie d'espoir, ça va jusque dans la vie éternelle, ces promesses. Le plan de Dieu, le plan de Dieu, oui, on a tout reçu, puis il veut nous se révéler à chacun de nous, mais le plan de Dieu, il veut qu'on répande cette bénédiction-là, toutes ces révélations-là à tous les hommes afin qu'ils soient sauvés. Fait que nous, si on reçoit la formation par le Seigneur d'apprendre, puis de comprendre, puis de savoir, c'est pas pour faire de l'embonpoint spirituel, là. C'est pour qu'on répande ces compréhensions-là au monde dehors. Dans 1 Timothée 2,4, ça dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira. » Mais ça, c'est en demeurant sa parole. Fait que faut que les gens soient arrosés de la parole qu'on a compris pour qu'ils comprennent la vérité. Puis qu'eux autres aussi puissent être sauvés. Dieu, son plan, c'est nous bénir par ses connaissances, puis afin que nous, on y aille transmettre ces connaissances-là au monde de dehors. On est tous appelés à cela. On n'est peut-être pas tous appelés à le faire de la même façon. Ça dépend de nos dons, de comment Dieu veut nous utiliser. Mais on est chez nous, dans nos familles, il faut en parler de Jésus et de sa parole. Si on sort dehors, au travail, dans la rue, dans les parcs, n'importe où ce qu'on passe, on peut donner l'odeur de sa connaissance en répandant les connaissances qu'on a apprises. Le Seigneur se sert de ses disciples pour répandre sa connaissance. Oui, pas agir direct. Pas agir direct, mais majoritairement, moi, j'ai été sauvé parce que quelqu'un m'en a parlé en premier. Puis je suis sûr que la majorité, c'était ça en premier. Ils sont rares ceux ils peuvent dire « Jésus m'a apparu puis il m'a dit de me convertir sans que tu en entendes parler de quelqu'un. » C'est bien rare. Je ne te dis pas que ça se peut pas, ça l'arrive. Mais la majorité, c'est du bouche à oreille. C'est pas du bouche à bouche, c'est du bouche à oreille.
On répand la bonne nouvelle, on en parle tout bonnement, puis l'autre a reçu tout bonnement, puis à un moment donné, elle commence à être travaillée avec ce qu'elle a entendu. Parce que c'est important qu'on réalise notre rôle important dans le salut des âmes. Dans 2 Corinthiens 2,14, ça dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Alléluia, on a toujours la victoire en Jésus. Puis en plus, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Comment que ça peut arriver que l'odeur de Dieu, l'odeur de la connaissance de Dieu soit répandue partout? Sinon, quand les chrétiens rouvrent la bouche pour exprimer ce qu'ils savent sur Dieu. C'est pour ça qu'on est tous appelés à répandre l'odeur de la connaissance de Dieu partout où qu'on passe. Chacun de nous, on est appelé à évangéliser. La connaissance de la parole de Dieu est efficace et puissante pour amener les gens à obéir à Dieu. Parce que s'ils ne savent pas, ils ne changeront pas. S'ils n'entendent rien, ils ne seront jamais remis en question intérieurement. S'il faut qu'ils entendent des affaires. Puis une fois que tu les entends, c'est là que le Saint-Esprit se sert de ça, il rappelle les paroles, amène une culpabilité, fait comprendre qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Puis tout le cheminement se fait à partir de la semence de la parole qui est semée dans leur cœur. Puis c'est pour ça que pour répondre à chacun dans les situations, il faut l'approfondir pour être capable de le transmettre. Puis l'apôtre Paul, lui, disait que ça allait loin. Lui, il croyait à la puissance de la parole qui sortait de sa bouche. Dans 2 Corinthiens 10,5, ça dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Quand tu apprends les choses de Dieu, c'est de la puissance de Dieu. La parole de Dieu est puissante pour renverser des forteresses. La parole de Dieu est puissante pour amener au salut les âmes perdues. Elle pénètre l'âme et l'esprit, puis jointure et moelle, que ça nous dit dans Hébreu. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui va sortir de ta bouche, puis ça renverse les raisonnements, les faux raisonnements. Ça renverse. Même si le gars te montre qu'il est effronté puis qu'il ne veut rien savoir quand il l'a entendu, cassez-vous pas la tête ces effets que vous voyez là. Croyez plutôt que Dieu dit que sa parole est puissante, puis elle pénètre les cœurs, puis elle amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ce qu'il dit dans ce verset-là. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Parce que lui, il connaissait la parole, puis quand il parlait, il donnait des coups de marteau, comme avec ces versets ou les paroles qui sortaient de sa bouche. Puis ça renversait les gens dans leur faux raisonnement. Puis il dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. C'est pas juste que les amener à voter pour Jésus. Ça l'amène des gens au salut, des gens qui vont se repentir, qui vont changer leur vie, puis qui vont être sauvés parce qu'ils marchent avec le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui fait cet effet-là. Le Saint-Esprit lui sert des paroles de Jésus pour pouvoir le faire. Il y en a des églises, des fois, qui disaient, si tu as le choix entre la parole ou le Saint-Esprit, on va prendre le Saint-Esprit. Il n'y a pas question de prendre un choix entre les deux. Ça prend les deux. Le Saint-Esprit ne doit pas marcher en dehors de ce qui est écrit là. Il dit, vous enseignera toutes choses, puis il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il reste là-dedans. Si ça va plus loin de ce qui est écrit là, c'est parce que ce n'est pas le Saint-Esprit que tu es en train de parler. Il faut que ça soit là-dedans, puis nous, il ne faut pas être gênés de les lancer, ces versets-là, puis le Saint-Esprit va s'en servir pour convaincre des gens. Il s'en sert pour nous convaincre nous-mêmes. C'est aussi efficace, peut-être même plus efficace, parce que les autres sont peut-être moins rebelles que nous à ce que nous entendons. Si un cœur est moins rebelle, il va recevoir la parole, comme le centenier qui était prêt tout de suite à se convertir. Il avait une plus grande foi que tout le monde en Israël.
Lui, il était prêt à croire que Jésus avait juste un mot à dire, puis son enfant était guéri. Puis Jésus, j'ai jamais vu une foi aussi grande que ça. Il savait qui était Jésus, puis il savait quelle était son autorité, puis son pouvoir. Jésus avait juste besoin de donner l'ordre, puis ça se fait. Mais pour arriver à ça, il fallait qu'il ait compris des affaires, ce gars-là. Il avait la connaissance de Dieu. Puis il a vécu des affaires parce qu'il avait la connaissance de Dieu. L'apôtre Paul, il priait afin que les disciples soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Quand tu vois une église qui n'a aucun intérêt à vouloir apprendre la parole, c'est excessivement décourageant. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Si les gens ne veulent pas le savoir, ce qu'il y a décrit, ils ne veulent pas entendre des enseignements, c'est comme, en réalité, on est comme à l'école, là. Il y a quelqu'un qui explique les affaires, tout le monde écrit pour essayer d'approfondir. On est comme à l'école, mais si un professeur à l'école, il commence à expliquer de la matière, puis le monde ne sont pas intéressés, puis ça se piche des papiers, c'est un peu décourageant. Je regarde Jésus, comment est-ce qu'il regarde l'Église. Est-ce que l'Église est suspendue aux paroles qu'ils entendent, ou si l'Église, ça rentre par une oreille, puis ça sort par l'autre? Moi, je pense que Jésus, comme il l'a dit tantôt, si on aime sa parole, il dit son Père va nous aimer. Si on la garde là parce qu'on l'aime, puis on l'apprécie, puis on en veut plus, puis on va apprendre, le Père, il est excité de voir comment est-ce qu'on aime la parole de son Fils. Mais lui, l'apôtre Paul, il priait pour que les disciples soient remplis de la connaissance parce qu'il voyait peut-être que dans cette église-là, il n'y avait pas gros d'intérêt. Ça ne le tentait pas. Oh non, pas encore une prêche. As-tu vu comment est-ce qu'il prêche longtemps, ce gars-là? Il est endormant. Mais là, il y a toutes sortes d'affaires que le monde peut penser à propos en écoutant. Mais dans Colossiens 1,9, l'apôtre Paul, il dit, c'est pour cela aussi que nous aussi, depuis le jour où on est informés, parce que là, ils ont appris quelque chose, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, puis de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie chrétienne? Oui, si tu es guéri, gloire à Dieu. Mais c'est plus important que tu sois rempli de la connaissance de sa volonté afin de demeurer en lui. Si tu ne veux pas le savoir, ce que Dieu a dit, puis tu ne veux pas appliquer rien dans ta vie, bien là, il y a un problème. Il y a un problème. On veut les guérisons, on veut les miracles, mais on ne veut rien savoir de ce qu'il a à dire. C'est pas normal. Il prie pour qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté. Ça veut dire qu'il avait à apprendre beaucoup de choses. Il y avait peut-être un problème d'apprentissage dans cette église-là, mais il priait pour que l'Église ait soif, puis que l'Église cherche à approfondir, de vouloir comprendre, de vouloir connaître ce que Dieu a à dire. Puis il dit en toute sagesse et intelligence spirituelle. Apprendre la connaissance de sa volonté à travers de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Ça veut dire qu'il y a des explications qui sont données spirituelles. Ça veut dire que ça vient de Dieu, du Saint-Esprit, puis que les gens, en écoutant ça, il y a de quoi qui se passe. C'est ça qu'on a besoin. Dans l'Église, Dieu a donné des dons aux hommes pour apporter les enseignements et les révélations. Dieu a déjà donné les dons dans la plupart des églises. Je sais que de ce temps-ci, il y a plusieurs églises qui n'ont pas d'enseignants. Il n'y a pas personne, il n'y a pas de pasteur, puis ils n'ont pas de docteur. Mais Dieu a quand même béni un paquet de monde qui ont des pasteurs, puis il y en a des excellents. Il y en a des meilleurs que d'autres pour transmettre l'information, je suis d'accord, mais c'est quand même des dons de Dieu pour notre croissance, pour notre instruction, pour qu'on grandisse. Ça dit dans Éphésiens 4,11, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. » Les ministères ont été donnés pour le perfectionnement, pour que tout le monde soit de plus en plus perfectionné, de plus en plus
meilleur dans la compréhension puis dans l'application. Puis ça, c'est en vue du ministère, parce que chacun est appelé dans un ministère. Un ministère, c'est pas juste des pasteurs là, puis des docteurs. N'importe quel service qu'on fait pour Dieu doit être fait dans les bases de la manière que Dieu explique les affaires. Puis on a à grandir pour que tout le monde rentre dans leur ministère. On a tout un service pour Dieu. Puis là, il dit, le but, là, au verset 13, cette formation-là, pour qu'on soit tous parvenus à l'unité de la foi. Qu'on comprenne toute la même affaire, ce qui est écrit là. Pas les doctrines diverses et étrangères, pas les doctrines de démons, les doctrines de la parole de Dieu, même si ça ne fait plus l'affaire ici dans le 21e siècle. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, pour arriver à la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Chacun de nous, on doit arriver à être des hommes accomplis, des hommes qui ont atteint le maximum de ce qu'on pouvait être, à être à la stature parfaite de Jésus. Amen. Chacun de nous. Puis ça, il dit, ça prend de la connaissance pour arriver à ça, de la compréhension, puis de l'encouragement, parce que dans les enseignements, il n'y a pas juste « fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça », il y a aussi « je t'encourage à aller de plus en plus dans approfondir ». Ça prend aussi de l'encouragement, puis c'est donné dans les divers versets de la Bible. Il y a tellement de choses qu'on doit apprendre, puis qu'on ne doit pas oublier, parce qu'il y a bien des choses qu'on a apprises et qu'on les a oubliées, mais il faut les apprendre, puis il faut se les rappeler. Dans Éphésiens 1, 17, ça dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Ça veut dire que la connaissance est déjà partagée. Comme j'ai dit tantôt, elle est là. Mais l'esprit de sagesse puis de révélation, c'est de comprendre ce qu'il y a là. De le comprendre puis de pouvoir le vivre. Là, on a du chemin à faire. Puis avec ça, là, il nous illumine les yeux de notre cœur pour qu'on sache. Il y a des choses que les chrétiens doivent savoir. Puis on a besoin que nos yeux soient illuminés pour savoir les 3 points que Paul va dire, là. Il faut savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. On a l'espérance de la vie éternelle. Il n'y a rien de plus grand que ça. Il n'y a rien de plus important que ça de savoir qu'on s'en va dans la vie éternelle. Il y a aussi à comprendre le 2e point. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints? 2e point, c'est de savoir c'est quoi les bénédictions totales, toutes les affaires que Dieu veut nous donner comme bénédiction ici et à l'autre bord. Ça fait partie des choses qu'on a besoin d'avoir les yeux ouverts, illuminés, avec un esprit de sagesse pour le comprendre. Puis ça va nous donner de la force dans le Seigneur. Puis le 3e point qu'il veut qu'on comprenne grâce à sa parole, c'est quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Jusqu'à où Dieu est capable d'agir dans nos vies en tant que chrétiens. Quand il décide de manifester de quoi, est-ce qu'on dit « pour moi, un petit peu de foi ». Non, il veut qu'on croie, qu'on sache jusqu'à où l'étendue des grands miracles qu'il pourrait accomplir. Jésus a dit à ses disciples « Vous allez en faire des plus grands que moi ». Y a-tu juste un « Amen » ? Puis ça, c'est pas des autres, ça commence dans nos propres vies. Il veut faire un paquet de miracles dans nos vies. Il veut qu'on comprenne quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Dieu veut qu'on comprenne, qu'on sache quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance. Pas mettre de limite dans la puissance que Dieu peut agir dans nos vies.
Think big. Pense gros, pense grand. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Il n'y a pas de limite pour Dieu. Nous, on est limités, là. Puis même, ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible pour Dieu. Fait que, sky is the limit, comme qu'ils disent en anglais. La croissance dans la connaissance nous conduit à grandir dans le Seigneur. Dans 1 Timothée 4,13, ça dit, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. S'appliquer, là, c'est se concentrer, mettre des efforts à la lecture. Ceux qui n'aiment pas lire, ils peuvent l'écouter. Aujourd'hui, on l'a en audio. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ce gars-là, il était appelé à prêcher. Il fallait qu'il s'applique aussi à exhorter, faire des exhortations, puis aussi à enseigner, à expliquer. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Puis là, il dit au verset 15, occupe-toi de ces choses. Là, en premier, il dit, applique-toi, puis là, après ça, il rajoute, occupe-toi de ça. Mettre un effort à ajouter la science, tu n'as pas le choix, tu as des efforts à mettre pour apprendre. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ça veut dire, plus que tu vas t'appliquer à écouter, à apprendre, ou à lire, à apprendre, puis à t'occuper de ça, là, plus que tu vas avoir des progrès spirituellement parlant dans ta vie. On veut-tu progresser dans le Seigneur? Mais il faut s'appliquer, mettre tous nos efforts à ajouter notre foi, la science, la compréhension, la connaissance. Puis il n'arrête pas là, l'apôtre Paul. Il continue en disant, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Là, il dit, focus là-dessus, puis prends ça au sérieux. Il dit, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, puis tu sauveras ceux qui t'écoutent. Pourtant, ils sont tous supposés d'être déjà sauvés. Non, mais si tu t'appliques à rester ferme dans la parole, tu t'en éloigneras pas. Il y a des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Puis ça, là, si vous voulez des exemples, lisez les 7 lettres aux 7 églises, puis il y en a là-dedans, des églises qui sont même jugées par le Seigneur déjà, parce que Dieu il dit, ce que j'ai contre toi, puis il dit, si tu ne te repens pas, je vais enlever ton nom du livre de vie. Ou je vais enlever ce chandelier-là de sa place. Ça, c'était à l'Église qui était pour être rejetée parce que ces gens-là rejetaient la parole de Dieu. Il nous dit à nous, veille sur toi-même, sur ton enseignement en agissant ainsi, tu te sauves toi-même, puis tu sauves les autres, en gardant le monde selon ce qui est écrit. L'homme nouveau que nous sommes devenus continue à être transformé par les révélations de Dieu. Dans Colossiens 3,10, ça nous dit, « Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. » C'est un homme nouveau, mais il se renouvelle dans la connaissance. Ça veut dire, tant que tu maintiens dans les connaissances, tu vas te maintenir dans un renouvellement. Ta vie, ta nouvelle vie va être en train d'être renouvelée, puis de plus en plus, tu vas devenir comme Jésus. En restant dans la connaissance. Le problème, c'est quand on est désintéressé de ce qu'on a appris, ou ce qu'on savait, ou d'appliquer des choses dans notre vie. Puis quand tu es désintéressé, mais là, tu es en train de t'éloigner du chemin. Tu n'es plus en train de te renouveler pour devenir comme, tu es en train de rétrograder. Parce qu'il y a un renouvellement, mais il y a aussi le rétrograde. Puis rétrograde, c'est ceux qui retournent en arrière. Ils reculent, puis ils vivaient des choses, mais ils ne vivent plus, puis ils ne ressentent plus rien, puis ils n'ont plus d'intérêt. Puis là, ils s'en viennent comme des bateaux à dérive.
Refuser la connaissance nous conduira dans l'égarement puis la perte des bénédictions de Dieu. Le prochain verset, je vous lis, là, c'est un coup de marteau. Dans Osée, chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu es dans la connaissance des choses, ça te garde en Jésus. Si tu rejettes la connaissance, tu en manques de connaissance, tu ne sais même plus, ou tu ne le sais pas, tu l'as amassu, ou tu ne le sais plus, tu n'es plus dans la connaissance, ça dit que le peuple est détruit. C'est Dieu qui parle. Puis il rajoute à son peuple, c'est le peuple d'Israël, puisque tu as rejeté la connaissance, fait que les gens avaient plus la connaissance à cause qu'ils l'ont rejetée. Ils n'étaient pas intéressés d'apprendre la parole, de demeurer dans la parole, d'insérer la parole dans leur cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Ils n'étaient pas intéressés. Fait qu'ils ont délaissé la parole, puis là, il dit, mon peuple est détruit parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Puis là, il dit, parce que vous avez rejeté la connaissance, parce que Dieu leur avait donné la connaissance, mais ils ne voulaient plus rien savoir. Parce qu'ils ont rejeté la connaissance, Dieu lui dit, je te rejetterai, puis tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Sa consécration que ce peuple-là avait pour Dieu était pour la perdre parce qu'il avait rejeté la connaissance de Dieu, les révélations de Dieu. Puis il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Oui. Si les gens ne sont plus dans la passion d'aimer les révélations de Dieu, puis de vouloir grandir, continuer à demeurer là-dedans et de grandir, tu es en train de tout perdre. Toutes les bénédictions de Dieu, même perdre ton sacerdoce. Par le contraire de ça, c'est plus qu'on est intéressé aux choses de Dieu, plus qu'on grandit dans le Seigneur nous aime, puis il installe sa demeure chez nous, puis il reste avec nous, puis il nous bénit, puis il va s'occuper de nos enfants. Amen. C'est une promesse, ça, là. Je vois ça comme une promesse. Vous voulez que vos enfants soient sauvés? Demeurez dans la parole, partagez la parole, grandissez là-dedans, puis vous allez voir des effets positifs de cela. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on peut espérer. Puis c'est vrai. Parce que j'avais d'autres choses à dire, mais je ne dirais pas, mais c'était à rapport à cela. Les premiers chrétiens étaient blâmés à cause de leur ignorance des choses de Dieu. Eux autres, ils n'étaient pas dans le même contexte que nous. Les premiers chrétiens, c'est la persécution, éparpillés. Il y en a qui vivaient dans des grottes, il y en a qui vivaient dans un désert. Les chrétiens avaient une persécution contre les chrétiens, mais il était quand même, l'apôtre Paul, l'apôtre qui a écrit l'Épître aux Hébreux, il les a traités de bébés dans le Seigneur. Parce qu'il n'a pas grandi dans la connaissance à cause qu'il n'était peut-être pas encore encadré de la meilleure façon, puis il n'y avait peut-être pas tous des pasteurs qui étaient là en train des docteurs dans la foi, selon la Nouvelle Alliance. Il n'y avait peut-être pas des apôtres Paul, puis des Barnabas, puis des Timothée, puis pour lui prêcher partout. Lui, il faisait son possible, puis il envoyait des lettres. Tous les apôtres envoyaient des lettres, mais les lettres faisaient le tour, mais il n'y avait pas tout le temps des enseignements. Mais l'Épître aux Hébreux, il a été quand même dur aux Juifs qui étaient dans cette époque-là, 30 ans plus tard. Il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Les maîtres, c'est des professeurs. Vous devriez, depuis longtemps, ça fait 30 ans qu'il est chrétien, ce monde-là, vous devriez être des professeurs. Puis vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les choses de base. Il dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Puis là, il dit, or, quiconque en est au lait, il n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ça veut dire que
On va être vraiment des hommes et des femmes de Dieu solides quand on va être capable de savoir ce que Dieu dit, puis être capable d'agir, de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal selon Dieu. Quand tu es rendu de même, tu commences à être un homme solide qui peut prendre de la nourriture solide. Mais tant que tu n'es pas rendu dans ce discernement-là, tu es encore un bébé. Faut pas être senti mal d'être un bébé, parce qu'on a tous été des bébés. Moi, j'ai commencé à zéro quand je me suis converti. Mais à 40 ans plus tard, tu n'es plus supposé être encore un bébé. Même pas un ado. L'habitude d'un ado, c'est de la rébellion envers les 50 ans. Il faut être au moins à stature de comprendre, de discerner. Peut-être que tu n'as pas le don de l'expliquer à 100% comme un pasteur, mais tu comprends c'est quoi le chemin, puis tu es capable d'en dire des bonnes affaires à du monde. L'attente de Dieu est que tous les chrétiens sont appelés à grandir dans la connaissance des choses de Dieu. Comme le dit dans 2 Pierre 3, 18. Mais croissez, avoir une croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Croissez. C'est comme si, il ne faut pas arrêter de grandir, il ne faut pas arrêter d'apprendre, il ne faut pas arrêter de fouiller. Tu médites quelque chose, tu sors la Bible, tu vas voir les mots grecs, les mots hébreux pour essayer d'approfondir. Tu peux aller lire un commentaire biblique, mais ceux-là, il faut que tu fasses attention parce qu'il y en a un paquet qui disent n'importe quoi. Mais il faut t'approfondir. C'est ça que je fais, sinon je ne serais pas capable de vous amener ça. Mais il faut le faire. Tout le monde doit le faire. Puis si vous avez besoin d'un outil, puis vous avez un ordinateur chez vous, la Bible Online qui s'appelle mon logiciel, là, qui est dans un ordinateur. Tu cherches un mot, tu sors tous les versets que ce mot-là est là. Tu cherches 2 mots, tu sors tous les versets que les 2 mots dedans. Puis il y a des dictionnaires bibliques là-dedans, il y a des commentaires bibliques. C'est riche là, de compréhension pour approfondir. Si vous voulez approfondir, venez me voir. Puis ce logiciel-là, il est gratuit. Puis je vais aller plus fort que ça, je vais aller l'installer dans votre ordinateur en plus. Puis je vais vous montrer comment ce qui marche. Ça veut juste à être ouvert pour aller chercher, pour l'obtenir, puis de vouloir apprendre. Vous allez grandir dans la compréhension. Puis je finis avec un dernier verset, une belle promesse pour ceux qui aiment puis qui gardent sa parole, dans Jean 14, 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, puis mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, puis nous ferons notre demeure chez lui. » On veut plus de Dieu, il faudrait que Dieu débarque chez nous. Il ne peut pas avoir plus que s'il fait sa maison chez nous. Puis pour cela, il veut voir des personnes qui aiment sa parole puis qui la gardent. Amen.